Du nouveau dans la chaîne YouTube GSM TV, une chaîne de prédilection pour vos meilleures réalisations. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakiro, a lancé ce lundi 31 mars à Kinshasa la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste. La manifestation s'est déroulée en présence de la première ministre et des membres du gouvernement. Cette table ronde se tient sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en RDC et à la promotion de la culture de paix ». Le chef de l'État est allé dans le sens des thèmes généraux en insistant sur les nécessités de promouvoir cette culture de paix. Il a dénoncé les crimes commis sur les territoires congolais par les Rwandais et à travers des forces négatives. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la destruction du passé est peut-être le plus grand de tous les crimes, disait Simone Veil. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des membres des ethnies Nindu et Lega furent exterminés en un très court laps de temps, avec des actes d'une cruauté insoutenable, tels que l'enterrement de femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1998 à Kilungutwe, Kalama et Kalambi, ainsi que des membres de l'ethnie Hutu, visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazauro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Il faut noter que ces assises iront du 31 au 4 avril prochain. Ils offrent un espace où des propositions et solutions seront faites par la promotion d'une paix durable. GSM TV vous propose dans sa chaîne YouTube de meilleures publicités, la grammaire de chaînes qui s'enchaînent et des chaînes, toutes les chaînes qui s'enchaînent.